L'orque sorcier arriva en ville. Il rentra dans la taverne et c'est alors qu'il rencontra des habitués possédés. Ha, tu vas prendre cher, mon enfant. C'est ce qu'on va voir. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Heroism, un jeu édité par Yellow en France, conçu par Darren Castle et Rob Dougherty, oh yeah. Donc on va commencer la campagne des ruines de Tandar. On va commencer le début, il y a pas mal eu de vidéos sur YouTube, mais je continue à faire la première partie pour ne pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc voici la première partie des ruines de Tandar et la deuxième partie, le village perdu. On attend la troisième partie peut-être en 2024, on va voir si elle arrive. Donc Hero Realms, un petit jeu de cartes, vous allez voir, vous connaissez peut-être, et on va jouer contre le premier boss, les habitués possédés, qui sont donc dans la taverne et qui vont nous attaquer. Ok, donc dans cette boîte, la ruine de Tandar, il y a 3 boss. Il y a lui, il y a ici le choix entre un de ces 2 boss à affronter, et le dernier boss, c'est l'archiprêtresse qui va invoquer un de ces 4 démons. Et donc, vous avez donc du coup 3 boss, mais elle invoque aussi un démon. Pour jouer à la campagne, il vous faut donc le deck de base, la campagne et une classe avec le choix clair-voleur, archer guerrier, sorcier. Donc nous, on va jouer sorcier aujourd'hui. Avec des amis, on est en train de faire la campagne avec le guerrier, l'archer et le clerc. Et avec cette extension, on peut avoir des races supplémentaires. Donc, regardez, mes amis, l'archer, il joue l'elfe, le guerrier, il joue nain. Et moi, je joue le clerc alphelin, donc c'est un hobbit. Et aujourd'hui, les amis, regardez 2 autres classes. Il nous reste l'ogre ou l'orque. J'ai bien envie de jouer l'orque. Donc, l'ogre, tu passes ton tour. Donc, quand on joue une classe, vous voyez là, on joue l'orque. J'ai 4 points de vie en plus pour mon personnage, mais je ne pourrai pas acquérir la carte la plus proche du deck marché. Donc, le deck marché, c'est ici. Donc, la carte qui sera ici sur la droite, je ne pourrai pas l'acquérir, il ne faudra pas que j'oublie. Donc on joue un sorcier orc. Hop, donc on a 50, on cumule les deux là. On a 54 points de vie. Hop, je vais le mettre par au-dessus pour pas oublier. 54, donc là on a des cartes pour faire nos points de vie. Attends, 54, ça me paraît vachement beaucoup, non? Ah oui, il est double face aussi, il y a la fille et le mec. Bon, 54. Parce que là, 50. Ok, 54. Ok, parce qu'avec le Hobbit clair, j'avais que 40 points de vie. Donc là, on a 54. Donc d'habitude, j'utilise une application sur mon téléphone pour les points de vie. C'est beaucoup plus pratique. Mais comme là, je filme avec le téléphone, on n'utilisera pas l'application. Donc on utilisera ce qui est fourni. Ça, c'est fourni pour les points de vie. Donc en sorcier, on a 2 capacités. On peut payer 2 pour piocher une carte, mais ça nous fait perdre un point de vie malheureusement. Et on a un ultimate on peut utiliser qu'une fois pendant la partie, qui inflige 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone ciblée. Ok, parce qu'il y a 2 zones, là comme on joue en solo. Notre zone à nous est la zone du maître qui est ici. Ça c'est le maître avec son deck de cartes, sa pioche. Et nous, notre deck de sorcier, eh bien c'est ça. On commence avec 5 pièces, 2 boules de feu, un petit bâton de feu, et on a un petit chat très sympa, c'est un familier, et un petit sort qui nous donne une de pièces et qui nous fait des trucs en plus. Donc comme on a un orc par contre, on va prendre le deck de l'orc. Alors il est où? Alors qu'est-ce qui fait l'orc? On a une capacité en plus, un ultimate en plus, qu'on va mettre là à côté. Attendez, hop. La capacité qui nous permet de dépenser de l'or comme du dégât. Donc imaginons on a 3 d'or, on dépense ça, les 3 d'or deviendront 3 de dégâts. Ok, très bien, une capacité en plus. Là c'est une action, donc on pourra acquérir gratuitement une carte qui coûte 3 ou moins, donc c'est pas mal, on la met dans notre deck. Et là ça remplace un or, donc on aura un or en moins, on le vire.
mais on aura du dégât en plus. Donc voici notre deck de base qu'on va pouvoir mélanger et qui fera notre pioche. Voilà, j'ai mélangé, donc c'est un jeu où il y a pas mal de mélanges, donc je vous passe les mélanges, ça vous fait gagner un peu de temps dans la vidéo. Donc dans le livret d'aventure, on a carrément l'histoire sur ce qui s'est passé dans l'auberge, etc. Et à la fin, si on gagne, on gagnera des récompenses, des élixirs, des récompenses de classe, donc des nouvelles cartes pour notre deck. Et après, on pourra augmenter nos capacités, etc. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on commence notre deck de base. Donc on va mettre le marché. Donc on met toujours 5 cartes dans le marché. Et nos cartes, il y a différentes couleurs. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, ben voilà. Oh bah en plus on a les 4 couleurs, pardon. Il y a 4 couleurs, il y a les verts qui sont plutôt la nature, les rouges c'est plutôt les nécromanciens, les démons. Les bleus c'est la guilde je crois, c'est une guilde marchande. Et la jaune, c'est un peu comme dans Magic, les paladins, les chevaliers, etc. Et donc là, il nous en faut une cinquième. Hop. Voilà. Donc là, on a les 5 cartes du marché. Je suis un ogre, un orc, donc je ne pourrais pas prendre celle-ci. Et nous, on va commencer. On va piocher aussi nos 5 cartes. Donc, quand vous jouez en solo, en mode, vous pouvez choisir le mode intermédiaire. Donc, le mode intermédiaire, c'est vous commencez à jouer. Et ensuite, c'est le boss. Si vous jouez en mode plus difficile, eh bien, ça sera d'abord le boss qui commence, et après, ça sera vous. Donc là, on va jouer en mode comme ça, on va d'abord commencer, et ensuite, ça sera le tour du boss. Alors, c'est parti. Donc, on a un compagnon. Donc, le compagnon, on va le mettre là, il pourra jouer, tant qu'il n'est pas mort, il joue. Ensuite, on a une pièce d'or. Une deuxième pièce d'or, donc on a 2. La prochaine action dont vous faites l'acquisition se coûte 1 de moins. Donc est-ce qu'on a des actions? Oui, regardez, il y a marqué action, action, action. Là on a 3 actions et on a un petit champion. Donc vous pouvez faire des combos, vous voyez. Si je prends 2 jaunes, ben, si je tire les 2 jaunes en même temps, j'aurai en plus non seulement 2, mais j'aurai aussi 6 points de vie. Ça c'est plutôt pas mal. Donc les symboles c'est très simple. Là il y a les pièces, là c'est les points de vie. Et les rouges, c'est les dégâts. Donc voilà. Alors, donc là, j'ai 2, potentiellement 3 si j'utilise mon chat. Parce que mon chat, il peut me donner soit 1 de pièce, 1 de vie ou 1 d'attaque. Donc après, je pense que on peut peut-être jouer jaune. Bleu, c'est quoi? Ah, piocher une carte, c'est bien ça. Piocher une carte. Mais ça me coûte 5. Donc j'ai pas du tout assez. 5, 7, 4, celle, je peux pas la prendre, donc on va prendre les jaunes. Donc la prochaine action, 1 de moins. Donc en gros, celle-là, elle me coûte rien. Donc 0. Je la mets dans ma défausse, ici. Et là, j'ai encore du coup 2, vu qu'elle m'a coûté gratuit, l'autre. Et pour 2, ben, je vais prendre lui, voilà, tout simplement. Hop, je le mets dans ma défausse. Et le petit chat, il va faire 1 de dégâts. Hein. Il va attaquer et il va faire son dégât. Donc là, on a en plus 2, donc ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Allez, on met directement 6 dans les habitués possédés, qui ont 50 points de vie. Donc là, ça aussi, c'est pour compter. Donc 50 moins 6, 44. Donc 44, hop, voilà, 44. Il n'y a plus que 44 points de vie, le petit. Fin du tour, donc là je prends toutes mes cartes utilisées et je les mets dans ma défausse que je devrais remélanger quand j'aurai plus de cartes. Et ça sera mes 5 prochaines pour le tour d'après. Mais en attendant les amis, c'est le tour du boss. Alors le boss il joue son deck tout simplement. Ah, une carte maîtrise. Donc quand il y a une carte avec un boss, on regarde la couleur. Là c'est blanc. Alors blanc c'est particulier, il faut faire celle où il y a des petites piques là. Là il y a 4 couleurs, celle avec les piques, c'est sa préférée, c'est la blanche. Donc il va faire 3 de dégâts. 3 de dégâts et en plus il a une carte maîtrise, donc s'il arrive à avoir 3 cartes maîtrise, il se transforme niveau 2, les amis. Niveau 2 derrière, comme ça il est plus puissant. Ok, et il me fait 3 de dégâts.
Donc 3 de dégâts, il va tuer mon chat pour 2. Au revoir mon chat. Et moi je prends 1 dans la tête. Donc j'ai plus que 53. Ok, et d'ailleurs on met des nouvelles cartes ici du marché. Il en faut toujours 5. À savoir aussi qu'on peut acheter les gemmes ici qui coûtent 2. Ça peut nous rapporter 2 d'or. Et si on les supprime de notre deck, ça peut nous faire 3 de dégâts en plus. Regardez-moi ces illustrations très jolies. J'aime bien ce jeu, j'aime bien les illustrations un peu en mode Magic à l'ancienne. Et ça fait quand même plaisir de jouer en solo. Je l'ai jamais encore fait en solo. Pour l'instant, on le fait à 3 joueurs. C'est très sympa à 3 parce que tu peux, par exemple, si tu as du soin, tu peux soigner le mec à côté de toi, tu peux l'aider à combattre, etc. Donc là, je suis solo, je me débrouille, mais c'est pas mal aussi. Après, c'est plus rapide aussi parce que du coup, on doit pas attendre que les autres jouent. Mais c'est différent, c'est une autre expérience, c'est pas mal aussi. Par contre, je pense faut pas jouer à trop, hein, parce que si vous êtes trop nombreux, c'est le bordel après. Donc on a 3 d'or, on a 1 de dégâts. Si vous avez 2 actions ou plus, piochez une carte. Non, j'ai qu'une action, j'ai l'action orc. Vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coût de 3 ou moins. Ok, donc non seulement on a 3, mais on peut avoir une carte de 3 ou moins. Alors, ben là, il y a 3. Après, c'est 5, 7, 4, 4. Oh là là, j'ai pas assez, hein, j'ai que 3 d'or. J'ai que 3 d'or. Et je peux acquérir une carte de 3 au moins, donc peut-être la bleue. Ça veut dire que je partirais peut-être... Ah, j'aimerais bien l'avoir, celle-là, elle est bien, la rouge, là. Je réfléchis. Parce que là, j'ai aussi une compétence pour 2. Je peux piocher une carte en plus. Je peux aussi transformer mon or en dégâts ou je peux afficher des dégâts au maître. Bah écoutez, soit on va partir sur la bleue, mais je suis pas convaincu. Sinon, je vais prendre ça tout simplement. Prendre une gemme de feu pour avoir un peu d'or dans mon deck. Après, vous voyez, il faut pas prendre trop de cartes non plus, sinon après, ça devient n'importe quoi votre deck. J'hésite avec celle-là, hein, parce que je peux l'avoir gratuitement. C'est quand même un garde qui a 4 points de vie. Bon, là, on va le prendre. Parce qu'il a 4 points de vie, c'est surtout ça qui est intéressant. Les gardes, ils restent, tant qu'ils sont pas morts, ils restent avec vous. Oh là là, mais on a que des grosses cartes. 7, 5, 7. Alors, il faut savoir que j'ai aussi acheté ces 2 extensions qui permettent d'avoir des cartes en plus dans le marché. Extension chasseur et périple. Et comme ça, le marché est bien fourni, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Juste j'ai un dégât. Donc un dégât dans le boss. Il prend cher là, j'ai envie de dire. 43. Oh là là, il est presque mort. Non, je rigole. Allez, autour du boss, il joue son personnage. Encore du blanc. Donc blanc, ça fait qu'il a 3 de dégâts. Alors, votre zone est bloquée. Mince. Votre zone est bloquée, vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors. Bon, c'est pas grave, je suis solo. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Ah ouais, mais ça, c'est pas grave si on joue en solo, en fait, j'y pense. C'est ce que je disais tout à l'heure, à 3 joueurs, vous pouvez aider les autres. Donc là, vous pouvez plus les aider. Mais quand on est en solo... Ah bah, je suppose que si je peux pas me battre en dehors de ma zone, je peux peut-être pas attaquer le boss, peut-être. Peut-être ça. Ok, donc j'activerai un de mes champions pour le retirer. Pour l'instant, j'ai pas de champion. Donc on va dire que ça nous bloque. Du coup, c'est à moi. Il faut pas que j'oublie, j'ai pris 3 dégâts par le boss, du coup. J'ai plus que 50. Voilà, 50 ici. Ça va, j'ai beaucoup de vie en vrai, hein. Le sorcier a beaucoup de vie. Ensuite, on a une carte ici. Et là, je remélange. J'ai tiré ça. Donc on a 3 d'attaque ici. Si vous avez 2 actions ou plus. Alors, action, j'en ai une. Non, après, c'est que des objets. Donc vous voyez, on a la pierre qu'on a pris tout à l'heure. Donc on a 2, 3, 4. On a 4 pièces d'or. Ah, c'est pas mal ça. On va pouvoir prendre la rouge pour 4. Et en plus, avec ça, je peux avoir une action qui coûte 1 ou moins.
Donc si je veux, je peux avoir la bleue. Parce qu'elle me coûte que 4, du coup j'ai 4. Ah ouais, ben comme j'ai des cartes bleues dans mon deck, ça peut être bien. En plus, piocher une carte, c'est toujours intéressant. Par contre, elle fait du dégât, c'est bien aussi. Bon, allez, je vais prendre ça. Hop, on prend cette carte. Donc niveau argent, c'est bon. Ensuite, 3 de dégâts. Et on va supprimer ça, hein. Donc j'ai 3 de dégâts en plus. Donc là, on la supprime, vous voyez, poubelle, elle dégage. Et on a 6 de dégâts, donc on lui met 6. Donc lui, il a 43, donc déjà, il perd 3. Et après, il passe à 30. Merde, il est où le 30? 37. 3 en moins. Très pratique. 37. Bon, voilà, hein, je lui fais perdre pas mal de vie déjà. Pour un sorcier, c'est pas mal, j'ai envie de dire, mais je suis quand même un orc, hein. Ok, c'est au tour. Ah non, attendez, on avait dit. Ah, je suis con, on avait dit que je pouvais pas l'attaquer à cause de ça, je suppose. Pas vous battre en dehors de votre zone. Je pense que ouais, hein, je pense que je peux pas du coup. Ah mince. Je pense que je peux pas, donc il reprend ses vies du coup. Il avait 43. Ah bah dommage. J'avais oublié ce petit détail. Du coup, il me faut un champion, il faut que je l'active. Ah, ça va être chiant. Un vert, donc vert, ça fait quoi? Défaussez-vous d'une carte et en plus 2 de dégâts. Oh. Et lui, c'est quoi? Un serviteur. Les joueurs adjacents infligent de double dégâts. Ok, donc le serviteur, il se met en face de moi. Il me fait 4 dégâts. Plus vert 2, ça fait 6 dégâts. Et en plus, je dois me défausser d'une carte. Oh là là. 6 dégâts, donc j'avais 50. Donc là, j'ai plus que 44. 44, là, je prends cher, hein. On va prendre 5 cartes et il faut que j'en enlève une. Défaussez-vous une carte? Ouais, je peux la choisir, hein, je crois. 3, 4, 5. Ok, on a 2 pièces, 1 dégât. Bah, le champion, on va pas le faire, hein. Je pense qu'on va enlever une pièce, donc on se la défausse. Mon petit champion, il arrive. Il s'active. Grâce à mon activation, je retire ceci. Voilà. Et donc j'active pas ça parce qu'il fallait que j'active ça pour enlever le monstre, donc c'est fait. Enfin, pour enlever le truc. Lui, il est toujours là, ça fait chier. Et ensuite, on a 2 dégâts. On a une pièce qui sert à rien. Je peux acquérir une carte de coût 3 ou moins gratuitement. Ah, 3 ou moins, ben il n'y en a pas. À part la gemme de feu. Est-ce que je la reprends? En fait, j'ai pas beaucoup de sous pour l'instant, hein, donc je pense que je vais quand même la reprendre. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de sous. Ok, on a 2 de dégâts, donc lui, on peut pas le tuer. Malheureusement, il nous faut 4 pour pouvoir le tuer, donc malheureusement, pour l'instant, on peut pas le tuer. Ok, c'est au tour du maître. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Le maître, deuxième maîtrise, rouge, il me fait 3 de dégâts. Alors au bout de la troisième maîtrise, attention, il se transforme niveau 2. 3 de dégâts, plus lui, il m'en met 4. Donc 7 de dégâts déjà. Ok, il va falloir que je m'énerve là. Donc j'en pars 4, plus 3, donc 30, comme tout à l'heure, 37. Plus que 37 points de vie. Le boss à 43. C'est plutôt pas cool. À mon tour. 1, 2, 3, 4. Et on a le petit chat. Ah bah 5, c'est toutes les cartes que j'ai, 5. Ok, donc là je vais m'énerver les gars. Je mets mon chat. Donc j'ai deux petits compagnons là. Des champions. Et ouais, le chat c'est un champion, il rigole pas. Ah mais j'en ai un troisième, j'ai lui aussi. Voilà, il va plus avoir de place sur la table les amis. Regardez, on a 3 champions. Lui, il va aller là-bas. Alors, ça... Vous voyez comme j'ai eu le jaune et un deuxième jaune, ça combotte.
Donc je regagne 6 points de vie. Je peux même regagner des points de vie avec mon chat et avec lui si je veux. Donc là, il faut réfléchir. Bon, déjà au niveau du dégât, là on a 3. Le chat... Attends, combien on a dessous aussi? Faut réfléchir à tout ça, parce que techniquement on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces d'or. Pour 6, je pourrais acheter ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, c'est vraiment pas mal ça. Ça me permet de piocher 2 cartes. Je peux reprendre 5 points de vie en cas de combo et faire du 5 de dégâts. Ok, on va faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je les active. Tchou, tchou, tchou. Ah ouais, mais non, si je fais ça, je pourrais pas tuer lui. Merde. Il me faut au moins 4. C'est pas bon ça. Donc tant pis, 3. Et le chat, il va faire 1. Le chat, il va faire 1 de dégâts. Comme ça, j'ai 4. Lui, je le tue. Mon plan tombe à l'eau. Donc ça, c'est bon. Défausse. Donc ensuite, niveau sous, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah je vais acheter elle. Ça va pas comboter avec mes autres, mais elle est assez puissante quand même parce qu'elle donne 7 de dégâts. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais la prendre pour 4. Donc on va dire 2, 3 et 4. Et donc là, je reprends 6 points de vie avec ça. Ça c'est bien. Donc j'ai 37. 37 plus 6, ça fait 44. Hop, on reprend les 44. Et en plus, on a lui qui peut faire 2 dégâts en plus. On choisit un pièce d'or ou 2 dégâts. Il fait 2 et il met 2 dégâts ici. 41. Ça va être plus long que je ne le pensais finalement. Il va pas être si facile à tuer. Vous voyez, mes champions sont pas morts, donc là ils vont se remettre et ils sont encore valables tant qu'ils sont pas morts. Voilà, on va mélanger ça pour après. Donc c'est au boss. Il faut pas qu'il y ait une troisième maîtrise. Donc là, on a un tavernier forcené. Waouh, il a 8. Les joueurs adjacents affichent de double dégâts. Ouais, mais j'ai pas de joueurs adjacents moi. Donc là, vous voyez, il y a certains serviteurs qui se mettent dans votre zone, comme lui. Donc ça me bloque un peu, quoi. Et il y a certains qui se mettent devant le maître, quoi, dans la zone du maître. Donc lui, il me fait 8. Et en plus, vert, défaussez-vous d'une carte et 2. Donc il me met 10 déjà dans la tronche. 10, donc on a 44. On passe à 34. Oh là là, ça fait mal. Et là, je vais mélanger, j'enlève une carte. Alors voilà, on a pioché ça. C'est pas terrible. Il faut que j'enlève une carte. On va peut-être enlever les pièces. On va enlever une pièce. Et là, on va surtout faire du dégât, les amis. Parce qu'en plus, lui, il a 8. Donc, il faut faire 8 au moins. 2 et 2, 4 et 3, 7. Et avec le chat, 8. Ok, 8. Il meurt. Sping. Il meurt. Il va dans la défausse. Il nous reste un... possiblement 2, 3. Et je peux avoir une action qui coûte 1 de moins. Non, je peux rien avoir. Parce que ça, je peux pas l'acheter. Parce que je suis un orc. Les orques ne peuvent pas acheter les cartes du marché. Ok, bon, c'est pas grave. On va plutôt dépenser lui en dégâts. Et lui gagner un point de vie pour chaque champion que vous avez. Donc je gagne 3 points de vie et j'ai 2 de dégâts en plus. Donc 2 dégâts sur lui. Ça fait 39. Ok, il a 39 et nous on a 34. Oula, je perds ma voix. Et je reprends 3 points de vie par contre. Donc 37. Ah bon, bah 37 à 39, qui a gagné les amis, c'est serré. Et je crois que j'ai oublié tout à l'heure le mec... Pardon.
Le mec, il aurait dû peut-être, avec ses 8 dégâts, tuer mes champions au lieu de me tuer moi. Je me suis peut-être trompé, désolé. C'est pas grave, on le fera à la prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Jaune, chantre de Ruinos. Élite. Alors, lui va dans la zone du maître. C'est... Ah, mais merde, je me suis gouré. C'est un niveau 3, lui. Je me suis trompé, désolé. En fait, vous voyez, sur les serviteurs, il est marqué là 3. Regardez le prochain qu'on va prendre. Lui est marqué 1. Donc 1, ça veut dire qu'il fait partie du boss numéro 1. Vous voyez, il est dans la taverne, etc. Et lui, en fait, il fait partie du boss numéro 3. Donc normalement, il est avec elle. Donc je me suis trompé, décidément. Donc ça va être lui qui va apparaître. Et il va me mettre 4. Voilà, il va me mettre 4 et c'est du rouge, donc le rouge 3. Donc il me met 7, donc il va tuer mes serviteurs. Je sais plus s'il tue d'abord les petits ou les gros. On va dire 4, 5, 6, 7. Il va tuer mes 2 plus gros. Voilà. Donc j'ai plus que mon petit chat. Oh, non. Ok, c'est à moi les amis. Ça va chier des bulles. Ah bon, on a notre petit diamant là. Elles sont pas terribles mes cartes. Faudrait que j'ai une carte pour bannir des mauvaises cartes. Des fois on peut bannir des cartes pour assainir un peu son deck. Donc on a 2 pièces d'or, 4 même. Ouais, on a 4. Et je vais supprimer cette carte pour avoir 3 de dégâts. 4, si vous avez 2 actions, donc j'en ai une. Ah, mais j'ai jamais 2 actions, c'est dommage. Alors j'ai peut-être une idée à faire. Regardez ce qu'on va faire avant de jouer toutes les cartes. On va utiliser les 2 pièces d'or là. On va utiliser les 2 pièces d'or pour utiliser notre capacité. Ça coûte 2. On perd un point de vie. Bon, 36. Et ça nous permet de piocher une carte en plus. Donc on pioche une carte en plus. Oh non, c'est un or. Ah là, je suis deg. Je pensais que ça allait être une action pour piocher encore des cartes et tout. Merde. Donc là, on a 7. Ça, c'est cool. On a 7, 8, 9, 10, 11. Celle-là, on la jette. Donc on a 11. Et le chat, il va faire un dégât. Allez, 12. Donc lui, il meurt. 4. Donc 12 moins 4, 8. Il faut faire des maths. Et donc lui, il prend 8. 39 moins 8, 31. Ouais, lui, on l'a descendu à 31. Là, j'ai tout mis en dégâts. Je me suis pas... Donc là, on pioche pas de cartes. On n'a pas d'autres rouges. Alors, regardez ce personnage. Trop stylé. Le chat, il se remet comme ça. Ça va dans la défausse. C'est au tour du boss, les amis. C'est quoi les cartes du marché, là? On a ça. Ça serait trop bien, quoi. Mais ça aussi, c'est des grosses cartes. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Donc c'est ça. Il nous faut ça pour sacrifier les mauvaises cartes. 6, il faut que je l'achète au prochain tour. Je vais essayer de l'acheter. Si je ne suis pas mort. Et ben voilà, une carte maîtrise. Alors bleu, assommer votre champion ayant la force plus élevée, 1 dégât. Donc lui, il est assommé, donc il va dans la défausse. Bing! Je me prends 1 dégât, donc j'ai plus que 35. Et le boss se transforme, et là, ça va pas rigoler. Regardez ses attaques. Il a 1, 2, 3. Et là, il a 2, 3, 4. Ça augmente. Mais le pire, c'est que maintenant, il va jouer 2 cartes quand il va jouer. Ah ouais, c'est plus dur en... En fait, c'est plus dur en solo, parce que quand vous jouez à 3, il y a plus de cartes là-dedans. Donc, il y a moins de chances de tomber sur des maîtrises. Et en solo, on tombe sur les maîtrises très rapidement. Donc, il monte niveau 2 très rapidement. Et là, il est déjà niveau 2 alors qu'il a encore 32 points de vie, quoi. Ok, on en a 3. On va en piocher 2 au hasard. Une pièce. Et on va faire du drop, du bag building. On pioche dans un sac des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup d'or. Ah, bah je vais pouvoir acheter la carte à 6 peut-être. Ok. 2 et 2, 4, 5. Alors, piocher une carte. Ok, cool, ça c'est cool. Je pioche une carte en plus. Et ben voilà!
Ça nous fait 2, 4, 5, 6. Mince, on a que 6. Ah bah c'est bon, c'est ce qu'il me fallait, je voulais celle-là. 6. Ah, désolé. 6, on la prend. On la met là. C'est parti. On a dépensé nos sous. On n'a pas d'autres bleus. On n'a pas d'autres jaunes. Donc malheureusement, les combos ne marchent pas. On a 3 de dégâts. Et là, je peux acquérir une carte de coût 3 ou 1. Alors, ah oui, on en met une nouvelle. 3. Ah bah je peux prendre ça. Eh, mais c'est la même que tout à l'heure. Mais il fait pas de combo par contre. Donc je sais pas trop si je le prends ou pas. Il est pas ouf non plus, hein. Maintenant, il me faudrait des meilleures cartes. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous le prenez ou pas? Il fait pas de combo. C'est juste un champion. Je sais pas trop. Mais il y a 4. Bon, allez, je le prends. Ouais. Mais à partir de maintenant, je vais essayer de prendre que des grosses cartes. Parce que là, c'est bien beau d'avoir plein de petites cartes, mais... et aussi, j'avais 3 de dégâts, c'est ça? 3 de dégâts à faire au boss. Alors, du coup, il a 29. 29. Et là, je vais prendre cher. Je vais prendre très cher. D'ailleurs, ça, je devais le retourner. Et après, je pense que je vais activer mes pouvoirs, hein, parce que ça commence à... Donc là, ça, on va les ranger, on s'en fout. Première carte, jaune. Oula, c'est quoi ce truc? J'ai jamais eu ça. Folie temporaire. Pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte. Mais j'ai pas de joueur adjacent. Comment ça marche en solo? Ignorer les joueurs bloqués. Sacrifier la première carte du deck de marché. Effectuer une attaque maligne. On va faire ça. On va sacrifier la première carte du marché. Donc celle-là, la verte. Effectuer une attaque contre chacun de ces joueurs avec autant de dégâts. Ok. Donc celle-là, elle coûte 4. Donc je vais prendre 4 points de vie comme ça. Celle-là, sacrifiée. On en met une autre. Même si ça sert à rien, mais... Donc ça, c'est bon. En sachant que c'était le jaune. Donc il reprend 3 points de vie. Ah mince. Donc il avait 29, donc il repasse à 32. 32. Et donc il m'avait mis 4 de dégâts. Ça, donc on a plus que 31. Donc on est 31 à 32. Toujours serré les amis. Qui va gagner? Et là, comme il est niveau 2, il repioche une carte. Ça, c'est horrible. Ok. Donc lui, c'est celui qui me bloque. Donc je dois activer un champion pour le retirer. Il me fait du bleu. Il assomme mon champion. J'en ai pas. Il me fait 2 de dégâts. Ok. Donc j'ai plus que 30. 30. Ok. À mon tour les amis. Donc voilà. On a 3 de dégâts. On a 2 champions. Et on a une pièce qui sert à rien totalement. Donc on va activer lui pour retirer ça. Hop. Et ensuite, pour 2 pièces d'or, ça me sert à rien. Donc on va faire 2, 3, 4, 5. 5 de dégâts. On lui met 5. Donc déjà, il lui reste plus que 27. 27, ça diminue, ça diminue. Va-t-on y arriver? Là, je sais pas du tout si je vais gagner ou pas pour l'instant, hein, les amis. Là, c'est suspense insoutenable. Et là, il joue 2 fois encore. Allez, c'est reparti. Il nous fait du jaune, il se soigne de 3. Donc 27, donc il revient à 30. En plus, lui, c'est un serviteur qui me met 4 de dégâts. Ok. On avait combien? 30, donc on n'a plus que 27. Pauvre sorcier orc, il prend trop cher. Deuxième carte, une carte maîtrise, donc là ça fait plus rien, mais jaune, il se resoigne de 3. Donc 33. Oh là là, c'est incroyable. Il fait que se soigner, là il s'est soigné de 6. Oh là là. Donc là il m'en reste 5 je crois. 3, 4, 5, ouais, bah il me reste ces 5 là. Alors, ouh, ah oui j'aime bien celle-là, elle est forte.
Mais malheureusement, j'ai pas de combo avec. C'est peut-être mon erreur fatale. Le petit champion, le petit chat. Ok. On a des pièces, on a du dégât. Euh, Ce qu'on va faire, lui il a 4. Donc déjà on va le tuer. Mon chat il va s'activer pour un dégât, plus ça fait 3. Ah mince, c'est pas assez. Attendez, on va prendre ça plus lui plutôt. Ça fait 4 de dégâts. Donc 4, lui il meurt. Paf. Et ensuite, attendez, on va réfléchir. Là, on a 7 de dégâts avec elle. Donc lui, il prend 7. Tu perds 7, donc 20, 26. Oh ouais, là c'est pas mal, elle est bien cette carte. Ok, et là on va réfléchir parce qu'on peut possiblement acheter une action avec un coût en moins. On peut avoir 1, 2, 3, 4 pièces. Ah mais il n'y a que des gros trucs. 8, 7, 6, 7, 8. Ah non. Ah mais attends. 1, 2, 3. Ah, je peux pas avoir 5. J'aurais pu acheter celle-là pour 5. Mais comme j'ai utilisé lui pour le dégât, ça marche pas. Mince, mince, mince. C'est con ça. Alors ce qu'on va faire, vous savez, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc 4 pièces. Et pour 4 pièces, je vais utiliser mon pouvoir de orc, la rage guerrière. Je dépense mon or, donc 4, comme du dégât. Hop. Je me dis, autant le faire maintenant, sinon je vais jamais y penser. Alors, il a plus que 22. Hé, là, t'as pris cher, hein, mon coco. Ok, c'est bon. Là, il faudra tout remélanger. Autour du boss, qui joue 2 fois, les amis. Aïe, aïe, aïe. Alors, bleu. Assommer votre champion et là, la défense la plus élevée, c'est lui. Paf, assommé. Lui, en plus, il me met 2 de dégâts et lui, il m'en met 4. Ça fait 6. Alors, il tue mes champions. 3, 4, 5. Moins 1 de vie. 26. Et deuxième carte. Ah ouais, hein, c'est rouge. Ah ouais, alors lui, c'est quoi? Il sacrifie une carte du deck marché. Et rouge. Donc rouge, 4 de dégâts. Il sacrifie... Oh non. Elle coûte 8. Donc 12 dégâts, il me fait. Oh là là. Ah là, j'ai pris cher. Attends, 12 dégâts. 26 moins 12, ça fait 14. 14. Ouais. 14, j'ai plus que 14 points de vie. Pouah, bah, je vais pas gagner là. C'est là que je me rends compte que je suis dans le caca bouding. Alors, on a pioché ça. Et malheureusement, c'est pas terrible. Je peux acquérir une carte de coût 3 moins. Il y en a pas. Si, il y a celle-là, mais je peux pas l'acquérir. Parce que je suis un orc, je rappelle. Et ça, c'est chiant. Donc, mon or A. Je vais dépenser 2 pour utiliser mon pouvoir, pour piocher une carte. Allez, s'il te plaît, donne-moi une bonne carte. Oh non mais c'est incroyable, à chaque fois que je pioche une carte, c'est de l'or inutile, quoi. Bon, tout ça, ça sert à rien. Et en plus, je perds un point de vie pour pouvoir piocher. Et là, je vais mourir, les amis. Donc là, on a 5. Donc on va tuer lui, hein. Il nous reste un de dégâts, on fait un de dégâts, paf. 21. Aïe, aïe, aïe. 13 à 21. Allez, il faut survivre à cette attaque. Je sais pas si je vais survivre. Rouge, donc 4, plus 3. Donc 7 déjà. Il me met 7, donc j'ai plus que... attendez, 1, 2, 3...
6, j'ai plus que 6. Aïe aïe aïe, j'ai plus que 6 et il doit encore jouer une fois. Va-t-il me tuer? Maîtrise vert. Défaussez-vous d'une carte, 3 de dégâts. Non, j'ai plus que 3. Et en plus, je dois me défausser d'une carte, les amis. Oh là là. J'avais jamais joué en solo et c'est plus dur que ce que je pensais. Finalement, c'est plus dur en solo qu'en multi. À 3 joueurs, on l'a défoncé. On l'a défoncé, lui. Juste, le Zélote, on n'a pas gagné parce qu'on savait pas comment le jouer au début. Il fallait jouer pas mal de rouge pour détruire ses cartes et il s'enfuit rapidement. Donc, il faut jouer assez rapidement. Mais sinon, le reste, on a tout réussi assez. Pas trop difficilement, mais ça va. Mais là, alors là, il faut réfléchir. On a un champion ici. En face de nous, on a un disciple niveau 3. Là, faut que je donne tout. Ah là là, regardez, là, c'est le défaut que j'ai fait. J'ai pris du rouge, du jaune, du bleu. Aucun ne fait des combos. Ah si, on a 2 bleus là. Ah bah voilà, regardez, on a 2 bleus. Donc ça me permet de piocher une carte. Donc on pioche une carte en plus. C'est un or. C'est quoi le combo? Mettez la prochaine carte dont vous faites acquisition ce tour-ci dans votre main. Waouh! C'est trop bien ça. Donc attendez, on a combien? On peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut acheter un truc de 7. Si vous avez 2 actions ou plus. Ah là, il y a moyen. Une action. 2 actions. Là, il y a beaucoup de choses à lire. J'ai 2 actions, donc je peux piocher une carte en plus. Oh, une boule de feu. Ok. Alors là, je peux sacrifier une carte de ma main ou de votre défausse. Donc on va sacrifier de ma défausse une carte, genre une pièce. Voilà. Sacrifier une pièce. Comme ça, on l'aura plus la prochaine fois. Dommage qu'on n'ait pas une autre rouge. Donc là, il faut que je réfléchisse. Donc j'avais dit, j'ai 7 en pièces. 4, 5, 6, 7. Ouais. Je peux acheter... Oh, je peux acheter lui en rouge. Donc j'achète lui en rouge. Regardez-moi cette magnifique carte. Celle-là, elle fait partie de l'extension, je crois. Et je la mets dans ma main. Dans votre main. Donc je peux la jouer, quoi. Je peux la jouer. Et là, regardez, en plus, ce qui est magnifique, c'est que c'est 2 rouges. Donc là, le combo marche. Oh, voilà, le bordel. Alors, attendez, il faut que je range ça. Mes pièces, elles sont utilisées. Attendez, je réfléchis encore plus. Parce que j'aurais pu acheter celle-là aussi pour gagner 5 points de vie et piocher 2 cartes. Et ouais, je crois que je vais faire ça parce qu'en fait... Ah quoi que, attendez, je peux peut-être le tuer là, non? Ah là là, 10, 11, plus 7, 18... 18... Ah, je peux presque le tuer, mais je survivrai peut-être pas au tour d'après. Donc on va plutôt prendre la jaune, désolé, mais... Donc regardez, je recommence. Grâce à ça, je peux la mettre dans ma main, d'accord? Celle-là, elle me coûte 6, donc on va faire 2, 3, 4, 5, attendez, 6, ouais, 6, mais en plus, il n'y avait pas un truc comme quoi... Ah oui, c'est ça. La prochaine action, acquisition, fait 1 de moins. Donc là, elle me coûte que 5. Elle me coûte que 5 si je la prends. Donc 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, j'ai du mal. 3, 4 et 5. Voilà, donc ça, c'est même pas utilisé. J'apprends ça et je l'utilise direct. Là, je gagne 5 points de vie. Et en plus, je fais un combo avec la taxation ici,
qui me donne 6 points de vie. Donc je reprends 11 points de vie. Et c'est pour ça que je voulais cette carte. Parce que 11 plus 3, 14. Donc là, je reprends 14 points de vie, ok. Et en plus, je peux piocher 2 cartes et je peux la supprimer. Ah, comment je vais me souvenir de tout ça? Donc piocher 2 cartes. Hop. Et là, j'en prends une là-dedans au hasard. Là, il faut se souvenir des... C'est pour ça que des fois, c'est bien d'avoir un marqueur pour se souvenir de tout ce que vous avez. Parce que là, j'ai dépensé les sous pour ça. Et celle-là, je l'ai utilisée. Donc, elle va dans ma défausse. Celle-là, je l'ai utilisée. Celle-là, je l'ai utilisée. Ça va dans ma défausse. Lui, j'ai pas encore utilisé les dégâts. Je viens de piocher les 2 cartes. Et en plus, on a ça. Donc... Et là, en plus, oh là là, mais le combo de fou. C'est 2 rouges et je peux piocher 2 cartes. Piocher une carte, piocher une carte. Ça n'arrête pas. C'est un combo infini, les amis. J'ai jamais vu ça. Peut-être que je vais survivre, hein, finalement. Donc on a encore une pièce. Mais là, les pièces, on s'en fout, quoi. C'est peut-être là que j'aurais dû transformer mes pièces. Donc là, on va faire du dégât, les amis. On va faire du gros dégât. Alors déjà, je vais utiliser mon pouvoir. Infliger 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans la zone. Ah oui, je peux l'infliger au maître, donc il faut peut-être que je le garde pour le maître. Ok. Donc on va déjà faire 3 dégâts. Donc ça plus lui. Hop, je l'active. 3 dégâts. Comme ça, je tue lui. Ok. 3 dégâts. Et là, je me demande, est-ce qu'on va gagner, les amis? Ça, c'est de l'or, on s'en fout. Et là, on a tout notre dégât. Alors, celle-là, on va la sacrifier pour avoir 5. Plus 3, 8. Plus 8, 16. 16, 17, 18. 18 plus 7, 25. 25! 25! Il a 21, les amis! Oh non, mais c'est incroyable! Il meurt! Il meurt! Punaise! On a réussi, les amis! Avec notre combo infini de 25 dégâts! C'est incroyable! Là, j'y reviens pas, là. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Parce que, bon, des fois, je fais des erreurs et tout, mais 25, il avait 21 et on l'a tué et il nous restait presque plus de points de vie. Donc, le combo infini, quoi. Oh là là, j'y reviens, j'y crois pas. Mais incroyable. Vraiment, bravo les gars. J'espère que j'ai pas trop fait d'erreurs, comme j'ai dit. Donc, merci pour cette partie. Ensuite, on gagne la partie. On pourra choisir un de ces 3 objets dans notre deck. Enfin, choisir, tirer plutôt au hasard une de ces cartes. Et vous voyez que il y a une baguette, il y a une amulette, il y a un bâton, il y a 2 bâtons. Regardez, par exemple, ça remplace mon petit bâton du début, qui faisait 1 de dégâts ou 2, je sais plus. Et là, en plus, il devient plus puissant, en fait. Ça améliore vos cartes, donc il faut en prendre une au hasard. Plus tard, dans la suite de la campagne, on pourra augmenter ses points de vie, ou alors, voilà, ça c'est les cartes du sorcier. On pourra augmenter, vous voyez là par exemple, si j'augmente ma compétence, qui est là, au lieu de me faire perdre 1 point de vie, je pourrais piocher une carte, mais en plus, elle pourra me faire gagner 2 points de vie, quoi. Donc vous voyez, il devient plus puissant. Et puis voilà, on peut améliorer les compétences, les capacités. Plutôt cool, hein. À chaque fois, voilà, faudra choisir quoi améliorer. La grosse boule de feu. Et donc voilà, là à la fin, je choisirai sur ce niveau-là, on choisit juste un objet et une potion. Et les compétences viennent après, plus tard. Donc comme il y a 3 boss, on va dire, on monte de 2 niveaux. Ensuite, il y a d'autres niveaux à gagner là-dedans. Donc en fait, si vous avez que cette boîte-là, vous n'arrivez pas jusqu'au bout de vos compétences, etc. C'est pour ça que c'est vraiment la première partie de la campagne. C'est pas une campagne, c'est vraiment la première partie. Et là, il est marqué, vous voyez, vous avez
la deuxième partie ici, et ensuite il y aura la troisième partie. Donc la vraie campagne, c'est les 3 boîtes, et la troisième, elle n'est pas encore sortie. Ça va être dans le milieu aquatique, c'est pas ce que j'ai vu. Donc voilà, donc mon avis sur le jeu, c'est un bon petit jeu. Moi j'aime bien, j'adore les dessins, j'aime bien le deck building, et vous voyez, je préfère ce jeu à Iron's End. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Iron's End, et moi j'aime bien, mais j'aime bien sans plus, quoi. Je m'embête un peu à 11 N, et ce qui me dérange dans Iron's End, c'est le marché. Vous avez un marché de 6 ou 7 cartes, non 9 cartes peut-être, qui est fixe et qui ne bouge pas. Et c'est toujours le même marché. Et moi j'aime bien Heroes parce que vous voyez, vous achetez une carte, vous en mettez une nouvelle, et ça c'est votre marché. Et pouvoir jouer avec tout ça comme carte, c'est trop bien, quoi. Parce qu'à chaque fois vous avez des nouvelles cartes, vous avez voilà, vous avez plein de cartes. Et dans Iron's End, ça me dérange parce que vous jouez votre partie avec 9 cartes, c'est tous les mêmes, quoi. Mais bon, voilà, c'est un petit point de comparaison, mais c'est parce qu'en fait, c'est le même jeu. Vous jouez un personnage, vous affrontez un boss, et là, c'est pareil, vous jouez un personnage, vous affrontez un boss. Ce qui est bien aussi dans Heroism, c'est que dans le livret, vous avez quand même une petite histoire, quand même. Il vous raconte l'histoire, hein, voilà, vous avez l'histoire, il vous explique, vous avez quelques décors en illustration, et vous avez parfois des choix à faire, quoi. Là, regardez, est-ce que vous suivez le groupe de l'homme ou le groupe du diablotin? Et en fonction de votre choix, ben, comme un petit livre du héros. Après, c'est assez minime, c'est pas non plus... Ça pourrait être encore plus développé s'il y avait plus de boss, plus de choix. Là, t'as que 2 choix et t'as pas non plus beaucoup de boss, de monstres. Donc c'est dommage, ça pourrait être encore plus développé, mais c'est un bon commencement, je trouve. Ça présage de belles choses à venir s'il continue comme ça. Là, il y avait un Kickstarter avec plein de nouveaux trucs. Je ne l'ai pas fait parce que c'est en anglais et moi, je prends mes jeux en français. Donc voilà, mon avis sur le jeu, ben, c'est un bon jeu, j'aime bien. Il prend pas de place quand vous avez des petites boîtes, mais quand vous avez tout, ça commence à prendre la place, mais bon. Donc voilà, le jeu est bien, on s'est bien amusé, là j'y croyais pas du tout à la victoire, donc bravo, en solo c'était sympa, c'est assez rapide à jouer finalement. Et puis voilà, on a notre petit orque sorcier, hein, qui pourra continuer la campagne, et regardez, vous avez à chaque fois en garçon ou en fille. Et ouais, vous pouvez jouer en garçon ou en fille, et regardez-moi cette ogre en fille. Elle fait un peu peur, hein. Je l'avoue. Et voilà pour aujourd'hui. Donc merci à tout le monde de regarder la chaîne. Il commence à y avoir des nouveaux abonnés, donc merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Je m'attendais pas du tout à ce que les gens s'abonnent. Mais voilà, j'essaye de continuer les vidéos, de faire des jeux en solo. Il y a encore des jeux qui doivent arriver sur la chaîne. Alors je sais, c'est pas forcément des jeux récents, comme là, Heroism, hein, qui est sorti un petit moment. Mais comme moi, je débute depuis cette année sur les jeux de société en solo, je découvre les jeux, et il y a sûrement des gens qui découvrent encore aujourd'hui les jeux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose quelques petites vidéos. Voilà, c'est pour le fun. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci à tous. Salut tout le monde!